Et bonsoir mes amis du ballon rond. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 4 jeunes joueurs de notre Ligue 1. 4 jeunes joueurs qui, je pense, pour moi, devraient faire parler d'eux cette saison. Et on va commencer tout de suite par un jeune joueur qui joue à Strasbourg, Ryan Messi. 18 ans, 1m75, il peut jouer ailier droit comme ailier gauche ou même en pointe. C'est un joueur complet, avec un nom connu, hein. Bien sûr, vous l'avez tous deviné. Compliqué de passer inaperçu avec un tel patronyme et encore plus quand les qualités sont évidentes. Ryan Messi pourrait bien faire parler de lui dans les prochains mois, écoutez bien. Âgé de seulement 18 ans, cet enfant des Hauts-de-Seine avait pourtant battu des records de précocité avant de signer à Strasbourg. En avril 2024, il était devenu le plus jeune joueur à évoluer avec l'équipe première de Dijon, à seulement 16 ans et 10 mois. Ryan Messi, en 2024, a été désigné par un journal anglais comme l'un des meilleurs joueurs nés en 2007 au monde, s'il vous plaît. Et Ryan Messi a opté pour Strasbourg alors qu'il avait la possibilité de choisir Nice, Lille ou bien même l'Olympique de Marseille. En Europe, il était suivi par Dortmund, le Bayern Munich et je crois même qu'il avait le Milan AC en Italie. Mais il a opté pour Strasbourg dans l'optique sûrement de rejoindre Chelsea dans un avenir proche ou loin, je ne sais pas, mais en tout cas, il a choisi le jeu de Strasbourg et l'entraîneur anglais. Maintenant, Strasbourg, pour moi, c'est une équipe jeune. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la même saison ou mieux que l'année dernière? Je ne sais pas encore. C'est trop tôt pour le dire. Les matchs amicaux qu'ils ont fait, ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été franchement top, mais c'est des matchs amicaux. On est là pour rééquilibrer, créer des automatismes et tout ça. Donc on verra bien. Mais en tout cas, pour moi, Ryan Messi, c'est tout simplement un joueur à retenir pour cette saison. Ça sera probablement l'une des pépites à suivre cette année. Et on va continuer tout de suite avec Kalis Mera. Kalis Mera est un jeune joueur issu du centre de formation de l'Olympique lyonnais. C'est un milieu relayeur doté d'une excellente vision de jeu et d'une grande qualité de passe. Il se distingue par sa hargne et surtout son engagement dans le travail défensif. Il combine l'élégance technique avec un gros volume de jeu et une combativité indispensable au haut niveau, hein, et surtout en Ligue 1. Il est polyvalent, il est capable de jouer en sentinelle comme en numéro 8 et il est surtout bon tireur de coups de pied arrêtés, coups francs, corner. Le seul petit bémol pour lui, c'est sa taille et je dirais surtout son physique, d'accord? C'est quelqu'un qui est assez mince. Il devrait prendre un peu plus d'épaisseur, mais c'est un joueur qui a une conduite de balle tout simplement magnifique. Il est beau à voir jouer et il a surtout un volume de jeu. Voilà, pour moi, c'est une grosse méga pépite. Je suis pressé de le voir. Et le bon côté pour Lyon, c'est que du fait d'avoir été relégué, de plus pouvoir acheter les joueurs qu'ils veulent, à cause des restrictions et tout ça qu'ils ont, et ben, ça va permettre à des jeunes joueurs de leur centre de formation d'éclore. Et je pense que donc Calis Mera, parmi d'autres, ça va être son cas cette année. Et je pense on va être content côté lyonnais de voir éclore ce jeune joueur. On va enchaîner tout de suite avec Daryl Bacola. Bacola qui joue donc à l'Olympique de Marseille. Il faut savoir, petite précision, c'est qu'à l'âge de 12 ans, il a intégré l'académie prestigieuse du Paris Saint-Germain, hein, bien à l'âge de 12 ans. Et donc en 2023, il a rejoint l'Olympique de Marseille, où là, il a été souvent loué par sa capacité à organiser le jeu et à distribuer des passes précises qui ouvrent souvent des opportunités aux joueurs offensifs. De plus, il a une vision tactique et une intelligence au-dessus de la moyenne, qui le rendent souvent indispensable à l'équipe quand il joue. D'accord? Donc c'est un jeune joueur qui, je pense, on va voir de plus en plus cette saison. Il aura l'opportunité de prendre encore plus d'expérience. Et puis, clairement, c'est un joueur imposant, hein. Physiquement, il fait 1m78, mais on le voit partout. C'est un joueur offensif, mais il peut très bien, et on le voit souvent, défendre, aider sa défense. Et puis, bon, bah, il n'hésite pas à faire des longues transversales, à remonter balle au pied. Donc, pour moi, c'est une pépite, au même titre que les autres, hein, qu'on a cités précédemment. Je pense qu'on va pouvoir compter sur lui du côté marseillais. Donc, c'est une belle surprise pour Marseille. Et donc, les amis, pour finir, avec encore un joueur lyonnais, Pépite, qui selon moi devrait faire aussi parler de lui, parce que Lyon, avec le contexte actuel, ils vont devoir tenter et mettre en place une équipe de jeunes, peut-être pour les revendre plus tard. En tout cas, je ne m'attarde pas plus longtemps. On va parler de Mathis de Carvalho, un joueur de 20 ans, d'1m83.
Milieu défensif qui a aussi eu plus jeune tendance à jouer défenseur central. En tout cas, il a fait ses gammes à l'Olympique lyonnais. D'accord, il a un sens un peu leader, voilà, il commande un peu. C'est un pied droit et il est très élégant. Il a un grand sens de l'organisation et une activité défensive constante. Voilà, il a un volume de jeu assez important. Par contre, niveau offensif, il va pas trop monter. Ça va être plutôt ponctuel. Mais j'aime bien ce joueur-là parce qu'il ne va pas hésiter à frapper en dehors de la surface dès qu'il peut. Il met une praline et j'aime bien ces joueurs-là. Donc voilà, ça me rappelle à mon époque Steven Gerrard, Frank Lampard. Pour moi, c'est un peu le style. Voilà, donc ça demande à confirmer. Mais en tout cas, cette année, je pense que Lyon a une belle carte à jouer avec tous ces jeunes joueurs qu'ils ont parce qu'ils en ont encore plein d'autres. Mais là, j'en ai choisi quatre et ces quatre-là, dites-moi si j'ai fait le bon choix ou pas. Merci à vous les amis et à bientôt.